Coucou ma petite bulle. Allez, troisième vidéo pour la journée. On se rattrape comme on peut. Coucou à toi. Donc me voilà de nouveau, mais cette fois-ci pour un tirage spécialement pour toi qui est dans un lien de flamme jumelle. Alors, au moment où j'ai battu les cartes et que j'ai fait la demande à l'univers de me donner des informations qui puissent parler à chacun, j'ai ces deux cartes-là qui étaient la coupe. Et donc, j'ai la carte de l'âme sacrée qui parle en fait de la reconnexion des deux âmes en fait, des deux flammes jumelles entre elles. C'est le point zéro, le point de départ, la fin, le début. On te dit en fait tout simplement que concernant ton lien de flamme jumelle, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a une transmutation, un changement au niveau des énergies, une ouverture et donc du coup une reconnexion entre toi et ton autre. Voilà ma petite bulle. Je vais maintenant passer au tirage. Donc on va demander tout simplement, je vais faire une première ligne où je vais demander quelles sont les énergies actuellement en place dans ton parcours, bien entendu tout parcours confondu. Et ensuite, comment les choses vont évoluer et qu'est-ce que vous devez mettre en place, ton autre et toi, pour permettre l'évolution dans votre cheminement respectif, personnel, mais également votre cheminement à tous les deux. Voilà, donc on va demander quelles sont les énergies actuellement en place. Là, ce qu'il t'est demandé à l'heure actuelle, c'est de simplement travailler sur ton féminin sacré. Peut-être que tu es dans le rejet, dans le déni, dans le refus de tes émotions. Ce qui ressort, en tout cas, hop là, j'ai allumé la lumière, ce qui ressort, en tout cas, c'est cette nécessité de te connecter à ton féminin sacré. On va ensuite demander quelles sont les énergies en place. À l'heure actuelle, on te dit que avec ton autre, que tu sois un homme ou une femme, qui me regarde bien sûr, ça s'adresse à vous deux. En tout cas, à l'heure actuelle, avec ton autre, il y a la reconnexion qui se passe au niveau des pensées. Donc, lorsque toi, tu penses à ta flamme jumelle, sache que ta flamme jumelle pense également à toi. On a ensuite les limites. Donc, les énergies, en fait, actuellement en place sont dans ce sens. On te fait travailler, finalement, tes limites et ta capacité, surtout, à les dépasser. J'aime appeler ça la zone de confort inconfortable. Finalement, ce qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle, c'est surtout cette nécessité de dépasser, de te surpasser, de vous surpasser, puisque finalement, ce sont les énergies des deux côtés que j'ai demandé. Vous faites face tous les deux à vos propres limites, limites qui sont à travailler, qui ont un message en fait derrière, en tout cas un but, elles ne sont pas là pour rien ces limites, elles sont là pour te faire travailler et faire travailler également ton autre sur ce qu'il doit dépasser personnellement parlant, mais ensuite dans votre lien de flamme jumelle. J'ai également la complétude. Donc ce que ça dit tout simplement, c'est que pour pouvoir être dans la complétude, dans la reconnexion, comme tu vois là, c'est le yin et le yang, tous les deux, vous êtes là. Pour pouvoir être dans la complétude, il va falloir travailler ces fameuses limites. Ces limites que vous n'arrivez pas à dépasser. Lorsque vous les aurez dépassées, on pourra atteindre enfin la complétude dans le lien de flamme jumelle. On a ensuite le voyage. Donc en fait, on dit tout simplement que ton âme et son âme voyagent dans d'autres dimensions. En tout cas, elle a notion de rappeler que même séparés, physiquement parlant, c'est au travers de vos voyages d'âme que vous vous retrouvez dans la 5e dimension. On a également la fuite. Ton autre, puisque c'est ce que je ressens, ton autre à l'heure actuelle est dans la fuite. Fuite du lien, fuite de ses sentiments et même fuite de lui-même. Mais ça ne durera pas. J'ai la carte du changement qui ressort. Cette carte-là t'indique qu'effectivement, même si ton autre est dans la fuite, de toute façon, au travers de ses voyages astro, il te rejoint quoi qu'il en soit. Et cette situation ne va pas durer. Voilà pour les énergies actuellement en place. Je passe à la deuxième partie simplement puisque j'ai la carte du changement qui est ressortie, qui m'indique en fait tout simplement que les énergies vont bouger, vont évoluer
et qu'il faut que je pose la question en fait de l'évolution justement pour vous parler de ce changement qui va se mettre en place. Donc comment va évoluer la situation entre ton autre et toi? On a le pardon. Donc dans les énergies à venir, j'irai jusqu'à dire dans le mois à venir, vous allez travailler tous les deux le pardon. Le pardon à chacun en fait, à vos propres niveaux. C'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Tu dois travailler le pardon, pardonner les autres, te pardonner à toi-même, mais ton autre aussi doit travailler ce pardon. Peut-être qu'également, ce pardon est à travailler en interne, dans votre relation de flamme jumelle. À mon sens, le pardon s'applique aussi bien sur vos vies respectives à chacun, que dans votre lien de flamme jumelle. Donc les énergies qui vont se mettre en place dans le mois à venir sont des énergies effectivement de changement, puisque du coup vous allez travailler sur le pardon. En tout cas sur vos blessures d'âme, on me dit. On a également la carte des choses cachées. Ne t'inquiète pas ma petite bulle, on n'est pas en train de te dire qu'il te trompe ou que tu ne sais pas des choses. Non. Là ce qu'on est en train de te dire en fait c'est que l'univers dans l'éther en fait, dans l'éthérique, l'univers est en train de mettre en place des choses qu'on ne te dit pas, qu'on ne vous dit pas, pour pouvoir permettre justement cette transmutation et ce changement, cette reconnexion à votre âme sacrée. Il y a des choses qui sont en train de se préparer de l'autre côté du voile invisible pour vous permettre d'avancer et d'évoluer chacun, mais aussi ensemble. On a également dans les énergies à venir les rêves. Donc, il va y avoir effectivement beaucoup de synchronicité, beaucoup de rapprochements, beaucoup d'entrevues, si on peut dire ça comme ça, au travers des rêves. On te confirme en tout cas que même si effectivement ton autre a pris la fuite, il va y avoir des connexions qui vont se faire au niveau éthérique et au niveau des rêves. On a également la carte du choix. En fait, dans les énergies à venir, tu vas être confronté à ton âme, en tout cas à faire un choix. On me dit, c'est soit tu te délestes de cette boule qui te pend aux pieds et qui te freine, qui t'entrave, qui t'empêche d'avancer, soit tu prends le parti de t'enfermer dans tes blessures, et dans ces cas-là, malheureusement, cette boule qui te tient la cheville va continuer à t'entraver. Donc il y a vraiment cette notion de choix en fait à faire avec toi-même, pour pouvoir permettre l'évolution de la situation. On a ensuite la carte de l'ego spirituel. Donc en fait cette carte elle dit tout simplement que dans la matière, ce qui empêchera plutôt d'avancer votre relation de flamme jumelle, c'est simplement l'ego spirituel de l'autre. C'est comme si qu'on me disait que dans la matière, vous allez vous renfermer en fait dans vos blessures, vous allez vous renfermer dans ce que ce lien génère en fait à l'un et à l'autre. En tout cas, il y aura l'ego, le mental à travailler au niveau de la matière pour que les choses évoluent. Il y a bel et bien du changement. Mais le choix en fait s'applique finalement sur ce que tu laisses en fait de l'ego, enfin de place de l'ego dans ta vie finalement. Voilà. Si tu choisis de laisser l'ego complètement prendre le dessus, et dans ces cas-là, la boule à la cheville va continuer de t'entraver, je me répète, soit tu fais face à l'ego, tu lui fais un pied de nez comme on dit, et puis du coup, tu es plus en symbiose avec toi-même, donc plus à même de pouvoir vivre et évoluer dans cette relation de flamme jumelle. On a également, la carte accueillir. Donc ça va dans la continuité en fait finalement de tout ça. Il va falloir accueillir que ces blessures t'entravent, t'empêchent totalement d'avancer. En tout cas, le fait de t'enfermer dans ton ego n'est pas une bonne chose et t'empêche totalement d'avancer. Il va falloir que tu accueilles la résonance des blessures en toi. Il y a vraiment cette notion d'accueillir en fait tout simplement ce qui est en train de se mettre en place pour toi. Il faut savoir que même dans le négatif, on en tire du positif. Donc rien n'est figé, il ne faut pas voir les choses de manière fataliste, même si effectivement il y a quand même des énergies un peu entre guillemets négatives, elles sont quoi qu'il en soit positives, puisque si tu travailles sur le pardon finalement, si tu travailles sur tes blessures et que tu accueilles surtout tout ça, ton âme va pouvoir évoluer et ton lien du coup de flamme jumelle va pouvoir évoluer par la même occasion. On a ensuite la carte de la patience. Donc à mon sens, en fait, on est en train de parler du fait que tu manques sans doute de patience par rapport à l'avancement et à l'évolution. J'ai comme cette impression que tu es dans l'attente de nouvelles de sa part, que tu es dans l'attente d'un mouvement, d'une décision de sa part. Pour autant, on te dit ne t'inquiète pas parce que on met les choses en place, nous, de notre côté,
Donc, patience par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Ne précipite pas les choses, ne sois pas pressé. Accueille, toujours accueillir, accueille finalement ce qui se met en place et le temps que ça prend, quoi qu'il en soit. On te dit que quoi qu'il en soit, même si toi ou ton autre êtes dans l'ego spirituel, l'amour que vous vous portez est un amour inconditionnel. Donc, il sera toujours là. En fait, c'est ça que cette carte, elle veut te dire. Même si effectivement, tu es dans les doutes, dans la réflexion, même dans le recul, dans la remise en question par rapport à ce lien, on te dit, quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas, c'est un amour qui est inconditionnel. Donc, même de loin, l'amour sera toujours là. Voilà ce qu'on me dit. On a ensuite la carte du libre arbitre. Cette carte, en fait, elle tient à te rappeler que finalement, tu es maître de ton avancement, mais tu n'as pas la maîtrise de l'avancement de l'autre. Il faut accepter, accueillir encore une fois, que l'autre a son propre cheminement et a son libre arbitre dans la situation. C'est pas parce que tu souhaites, toi, que les choses évoluent, que ton autre est dans la même dynamique. Il faut respecter que lui n'avance pas à la même vitesse que toi. Il faut respecter que lui a son libre arbitre et son propre cheminement dans votre lien. C'est ce qui permettra encore une fois l'avancement d'ailleurs. On a ensuite la carte de la sexualité sacrée. Donc à mon sens, il y a quand même une notion de te rassurer sur le fait qu'il y a quand même alchimie, attirance entre tous les deux. Quoi qu'il en soit, dans vos rêves, au travers de voyages, vous vous reconnectez en fait par le biais de rêves, de pensées, et il est même probable que dans tes rêves, tu fasses l'amour avec ton autre. Sache que quand tu rêves que tu fais l'amour avec ton autre aussi ressent ce que tu ressens. Il y a cette connexion qui se met en place en fait à partir du moment où tu rêves de lui et vous vous reconnectez. Et on te dit que la sexualité, quoi qu'il en soit, reste sacrée. Elle vous appartient, quoi qu'il en soit, et elle est là en place, même de loin. Pour finir, ma petite bulle, on te dit que ta flamme jumelle, même si effectivement elle ne prend pas contact avec toi, même si effectivement elle ne te parle pas, en tout cas il y a cette notion de séparation, de distance qu'on me fait comprendre, quoi qu'il en soit, il y a de la surveillance. Toi ou lui, surveillé entre guillemets, au travers des réseaux sociaux, au travers des tierces personnes, il y a cette notion de surveillance. Donc même si effectivement vous ne vous parlez pas, il y a quand même cette notion de surveiller ce que l'autre devient et comment l'autre évolue. Voilà pour les énergies, ma petite bulle. Donc, on reprend. Dans les énergies actuellement en place, on a effectivement l'âme sacrée qui ressort. On a effectivement le féminin sacré sur lequel tu dois travailler. Donc, si tu es une femme, tu dois travailler sur tes émotions. Si tu es un homme, tu dois également travailler sur tes émotions, puisque tu le sais, on a tous en nous le yin et le yang, pardon. On a tous en nous la polarité homme-femme. Et on a tous en nous cette nécessité d'équilibrer en fait les deux polarités, l'action et l'émotion. Là, on te dit tout simplement qu'il faut laisser l'émotion venir. Il faut que tu acceptes que tes limites sont à travailler. Il faut que tu acceptes de dépasser tes limites et ne pas te renfermer dans ces limites-là. On te dit que si tu arrives à dépasser ces limites-là, tu seras dans la complétude. En tout cas, quoi qu'il en soit, ton âme voyage au travers des voyages astraux, projection astrale, on me dit. Même si effectivement, tu es dans une période de fuite, donc je m'adresse à toi qui fuis, ou à toi pour qui l'homme a fui, enfin, tu as compris, hein. En tout cas, cette situation n'est pas figée, elle va changer. Dans les énergies à venir, on te dit que de toute façon, il va falloir travailler le pardon, que l'univers met en place des choses que tu n'as pas connaissance, dont tu n'as pas connaissance, pour te permettre à toi comme à ton autre et à tous les deux de pouvoir avancer de concert. Quoi qu'il en soit, la reconnexion se fait par les rêves, même si vous ne vous voyez pas. Il y a un choix à faire des deux côtés. Hop. Concernant l'ego spirituel, le travailler dans la matière. En tout cas, il faut accueillir ses défauts et ses qualités, si je peux dire. On te conseille de rester patient. Quoi qu'il en soit, c'est un amour qui est inconditionnel. Il faut respecter que chacun dans la relation ait son libre arbitre et la maîtrise finalement de l'évolution personnelle, bien entendu. Quoi qu'il en soit, la sexualité est sacrée, donc elle est présente, même sans se voir, elle est présente, et que ton autre te surveille pour savoir comment tu évolues. Voilà ma petite bulle. Je te laisse avec toutes ces bonnes ondes. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit j'aime pour me soutenir, ça fait toujours plaisir.
un petit commentaire pour me dire si tu te retrouves, si tu te retrouves pas, pour me faire part de ton expérience, etc. Et moi, je t'embrasse, je te dis à dans à peu près un mois pour un nouveau tirage, pour voir comment les choses ont évolué. Et si tu souhaites un tirage, je te donne rendez-vous sur mon site jennybullespirituel.com pour avoir ton tirage totalement personnalisé de flammes jumelles. Bye bye!